Laura, on est toujours à On l'antenne. est toujours là. Laura, c'est l'heure du point info de théâtre. Ouais, 2 recommandations pour vous ce soir. Alors, j'ai vu Laurence d'Arabie. Donc, c'est une sorte de biopic de Thomas Edward Lawrence, dit Laurence d'Arabie. On trouve ici 11 artistes, 8 comédiens, 2 musiciens et une chanteuse lyrique qui vont nous raconter l'histoire de la révolte arabe qui a entraîné la chute de l'Empire ottoman. Alors, vu le pitch, on peut se demander théâtre élitiste, point d'interrogation. Eh ben, pas forcément. Alors, sujet historique, oui, géopolitique même. Et ça ne fascine pas tout le monde, genre moi. J'aime bien, mais sans plus. Mais il y a l'art de plonger un spectateur dans un univers, de le faire voyager à travers le théâtre. C'est ça, pour moi, le concept du théâtre. C'est de réussir à nous emmener n'importe où, dans un autre pays, une autre époque, le temps d'une pièce. Et là, Paris réussit. La mise en scène d'Éric Bouvron est sublime et sans écran. Alléluia. Les lumières sont magnifiques. L'habillage sonore est exceptionnel. C'est vraiment une valeur ajoutée du spectacle. Violon, accordéon, percussion, chant lyrique. Un mélange hyper riche qui accompagne le récit tout le long. Les comédiens sont tous excellents. Ils passent d'un personnage à l'autre en une veste, homme, femme, chameau. Non, vraiment, le gars qui fait le chameau, j'en pouvais plus. Le mec est génial. Le décor est minimaliste, quasi inexistant, mais tout est tellement ingénieux qu'on a 100% des images. Un vrai beau moment de théâtre. Ils sont au 13e art jusqu'à fin février. Et guettez la suite, je ne serais pas étonnée qu'ils prolongent de quelques mois. En 2, j'ai vu La métamorphose des cigognes dans la petite salle de la Scala. Alors, il n'y a plus que 15 jours pour y aller, donc là, faut courir. Genre, vraiment, là, faut courir. C'est un seul en scène sur le thème de la FIV, donc la fécondation in vitro, mais du point de vue de l'homme. C'est vrai qu'on pense toujours à la femme dans ces histoires de fertilité et moins aux hommes. Et bien là, bienvenue dans la tête d'un homme qui vit ça. Donc voilà, on est là avec Marc Arnaud, auteur et interprète de la pièce. Lui, nous et le gobelet, dans lequel il doit donc éjaculer avant la fin. Alors évidemment, il est mal à l'aise, il retarde le moment de faire face à son gobelet, et donc en attendant, il nous parle, il fait le bilan. Alors c'est hyper intime comme sujet, ça pourrait être super glauque, mais pas du tout, parce qu'évidemment, il a pris la tangente de l'humour, et qu'est-ce qu'on rit. Le gars est très fort, déjà, il joue tous les personnages, c'est une super perf, il est super, mais surtout, il arrive à nous faire rire de ce sujet, c'est vraiment balèze, c'est un sujet hyper important, mais une performance très réussie, donc vraiment bravo Marc Arnaud pour cette pépite, mon premier coup de cœur de 2022. Ouais. Je vous encourage vraiment à y aller. En réalité, j'ai 2 autres recommandations. Il y a Dîner de famille et De quoi je me mêle. Mais du coup, je vais laisser Joseph Gallet vous en parler mieux que moi. C'est classe. Bref, ça ne manque toujours pas d'idées de pièces à voir. Et comme c'est la Saint-Valentin, j'ai envie de dire un petit mot à tous les couples. Alors, si vous êtes à la bourre pour dégainer un petit cadeau de Saint-Valentin ce soir, vous êtes toujours à temps de sauter sur votre ordinateur discrètement, d'acheter 2 places de théâtre en ligne et hop, ni vu ni connu, cadeau rattrapé, petit bon pour une soirée en amoureux. Ça marche toujours, Ouais. donc pas d'excuses et on va au théâtre. Théâtre. Trop classe. Merci Laura.